Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure, Monsieur le Président de la Commission des lois, mes chers collègues, si notre devoir est d'abord et avant tout de protéger les victimes, notre responsabilité politique est de construire un cadre juridique solide qui réponde à leurs souffrances sans pour autant fragiliser les principes fondamentaux de notre droit. Le groupe démocrate accueille favorablement toutes les mesures qui améliorent la réponse judiciaire aux violences faites aux femmes et aux enfants. Dans cette perspective, nous soutenons par principe votre proposition de loi de rendre imprescriptible l'action civile en cas de viol sur mineur. Ce débat, attendu par tant de victimes et par les associations de protection de l'enfance, mérite d'avoir lieu. Car les chiffres sont terribles. 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles chaque année. Seuls 13% des victimes révèlent les violences au moment des faits. Seuls 19% des victimes de violences sexuelles dans l'enfance portent plainte. En responsabilité, le groupe démocrate souhaite toutefois rappeler certains points de vigilance. D'une part, si l'imprescriptibilité permettrait aux victimes ayant souffert d'une amnésie traumatique d'avoir plus de temps pour porter plainte, elle ne résoudrait pas le problème de l'absence de preuves ou de leur dépérissement. C'est pourquoi nous craignons que l'imprescriptibilité suscite de faux espoirs chez les victimes qui ne pourraient plus apporter toutes les preuves nécessaires le temps ayant passé. D'autre part, au-delà de la question du délai de prescription, la question du point de départ de celle-ci est tout aussi essentielle. Je voudrais également rappeler que la jurisprudence de la Cour de cassation est particulièrement protectrice envers les victimes. Elle fixe en effet le départ du délai de prescription bien après la survenance des faits à compter de la date de consolidation de l'état de la victime, c'est-à-dire au moment où la victime conscientise son traumatisme. Enfin, nous rappelons que la prescription maintient une hiérarchie claire entre les crimes. Actuellement, seuls les crimes contre l'humanité bénéficient d'une imprescriptibilité. S'il n'est évidemment pas question de nier la gravité des viols, étendre l'imprescriptibilité aux viols sur mineurs en matière civile comporte un risque de dénaturer ce principe, ce qui nécessiterait également de revoir l'échelle des peines. Compte tenu de ces questionnements légitimes au regard de notre mission, qui est avant tout de légiférer en responsabilité, le groupe démocrate considère qu'un véhicule législatif plus cohérent aurait pu être retenu afin de pouvoir recueillir l'avis préalable du Conseil d'État, à l'image de ce qui a été fait pour la proposition de loi visant à inclure la notion de consentement dans les définitions pénales du viol. En ce qui concerne l'extension de la prescription glissante au cas de viol ou agression sexuelle sur majeur, le groupe démocrate soutient cette mesure qui aligne le régime applicable aux majeurs sur celui des mineurs. La prescription glissante permet une protection renforcée contre les récidivistes et favorise l'égalité de traitement entre les victimes. En permettant aux victimes dont le délai de prescription initiale a expiré de voir leur possibilité d'agir prolongée, elle instaure un mécanisme de solidarité entre les victimes d'un même agresseur. Sur l'article 3, enfin, le groupe démocrate soutient le principe de l'intégration du contrôle coercitif dans le code pénal. Supprimé en commission, nous pensons nécessaire cette réintroduction de l'article 3 afin de permettre au débat sur ce sujet de se poursuivre dans le cas de la navette parlementaire. Comme nous l'avons souligné en commission, nous considérons qu'il n'est pas pertinent d'introduire cette notion dans l'article du code pénal relatif aux violences psychologiques qui risquerait de réduire le contrôle coercitif à cette seule dimension psychologique. L'essence même de la notion de contrôle coercitif est d'appréhender de manière globale les schémas de contrôle et l'introduction d'un nouvel article dans le code pénal nous semblerait donc plus pertinent. Pour conclure, je voudrais terminer mon propos en ouvrant les perspectives. Car lutter contre les violences faites aux femmes et aux enfants, c'est aussi reconstruire la confiance dans l'institution judiciaire. C'est dans cet esprit que le groupe démocrate se tient prêt à travailler sur une grande loi cadre qui pourrait apporter des réponses plus globales aux violences sexistes et sexuelles. Je sais pouvoir compter sur votre engagement, Madame la Ministre, comme vous pourrez compter sur le soutien des députés du groupe démocrate pour faire avancer ce combat. Aujourd'hui, nous appelons donc à voter en faveur de cette présente proposition de loi qui crante ce sujet si crucial et qui apporte et contient des avancées. Je vous remercie.
Merci Madame la Présidente. Alors, cette proposition de loi a le mérite de répondre à plusieurs objectifs et à plusieurs constats. Le premier, c'est que nous assistons à une croissance des violences sexistes et sexuelles et des violences qui sont si peu condamnées aujourd'hui. Le deuxième constat, c'est que ces violences se déroulent souvent à huis clos et sans témoins, avec des conséquences sur le traitement judiciaire qui se heurte à deux difficultés majeures. Premièrement, le délai de prescription et deuxièmement, l'existence ou l'inexistence plutôt de preuves. Alors oui, nous l'avons tous rappelé, cette proposition de loi est perfectible. Nous allons y travailler dans la navette parlementaire et je compte, moi, sur ce travail transpartisan pour optimiser ce texte parce que ces objectifs sont louables et les victimes nous regardent et attendent des réponses concrètes. Alors cette proposition de loi a aussi le mérite de cranter le sujet des violences sexistes et sexuelles et du contrôle coercitif, notamment avec l'amendement de ma collègue Sandrine Josso, qui a été adopté, je le rappelle, dans une démarche aussi transpartisane. Alors le groupe démocrate votera en faveur de cette proposition de loi, même si nous appelons aussi de nos voeux, et vous le savez Madame la Ministre, à une grande loi cadre qui vise à lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Je vous remercie.